Aujourd'hui, je vous apporte encore la parole de Dieu avant de prier pour vous. Quoi que vous avez comme maladie, quoi que vous avez comme problème, si vous êtes chrétien, il faut savoir, il faut vraiment que vous connaissiez la parole de Dieu concernant votre vie entière, votre situation en détail. Dieu veille sur vous, mais c'est à vous de prendre connaissance de la parole de Dieu. Vous devez vraiment savoir ce que Jésus vous a donné en tant que chrétien. Il faut comprendre que quand Jésus nous a sauvés, ce n'est pas uniquement une partie de notre vie, mais c'est vraiment dans tous les domaines de notre vie. Il intervient dans tous les domaines de notre vie. Donc si vous êtes chrétien, que vous êtes malade, ou vous avez des gros problèmes, vous devez tout simplement prendre connaissance de la parole de Dieu concernant cette situation et reconnaître votre identité en Jésus-Christ et accepter qu'il a déjà tout donné. Il vous a sauvé et vous devez recevoir votre bénédiction par la foi. Il faut savoir que si vous priez, ça veut dire que vous avez la foi et que vous avez confiance que Dieu va répondre à votre prière. Il faut savoir que Dieu nous répond par sa parole qu'il a déjà laissée dans la Bible. Donc aujourd'hui, recevez votre guérison si vous êtes malade, quoi que ce soit que vous avez comme maladie, et prenez connaissance de la parole de Dieu qui vous met en garde, qui vous fait comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour garder votre bénédiction et pour rester en bonne santé, pour être en paix, rempli de joie, rempli de force, pour pouvoir continuer à vivre et à accomplir votre responsabilité. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Si vous n'êtes pas encore chrétien, sachez que c'est très simple de devenir chrétien. Il suffit de prendre une décision ferme maintenant, à l'instant même. Si vous dites « J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel » et vous demandez pardon à Dieu et vous prenez une décision de vous approcher de Dieu et d'approfondir sa parole, à partir de ce moment, votre vie est prise en main par Dieu et vous n'êtes plus comme avant. À partir de ce moment, le Saint-Esprit vient en vous. Il vient régénérer votre esprit, purifier votre esprit et vous sanctifier. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Je vais partager avec vous la parole de Dieu. Sachez qui vous êtes en Jésus-Christ. On va regarder la parole de Dieu. Colossiens 2:10. Il nous dit, il s'adresse aux chrétiens. Il dit, au nom de Jésus, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Cette parole de Dieu est très puissante. Vous avez tout pleinement en lui,
en Jésus-Christ. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Ça veut dire dans tous les domaines de notre vie. Il nous a donné le salut pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, elle commence sur terre pendant qu'on est vivant. Jésus nous a dit qu'il nous donne sa paix. Et il a dit que sa paix est parfaite. Et sa joie est parfaite. Et qu'il nous l'a donnée. Et donc, vous recevez cette paix parfaite, cette joie parfaite si vous croyez uniquement en lui. Il faut avoir la foi. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible pendant que Jésus exerçait son ministère sur terre. Il y avait une femme qui a pris une détermination de croire en lui. Et Jésus a répondu, c'est ta foi qui t'a sauvé. Donc aujourd'hui, je vous demande d'être comme cette personne. C'est votre foi qui vous sauvera. Dans cette vidéo, vous êtes face à la parole de Dieu et face à Dieu. Vous êtes responsable. Croyez uniquement de tout votre cœur. Soyez sincères. Si vous l'êtes vraiment, vous allez voir que le Saint-Esprit de Dieu viendra en vous et sur vous. Il vous délivrera de tous vos problèmes. Il vous soulagera. La maladie ne peut pas rester dans votre corps. Si le Saint-Esprit de Dieu est là en vous, parce que si vous êtes chrétien, si vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est évident que le mauvais esprit et le Saint-Esprit ne peuvent pas cohabiter. Donc, choisissez tout simplement de reconnaître que le Saint-Esprit de Dieu est là avec vous, en vous. Et si vous le croyez vraiment, prenez connaissance de cette autorité que Jésus vous a donnée. Il a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire que vous avez l'autorité de chasser tous les mal de votre corps, de votre foyer, de votre famille, au nom de Jésus. Quoi que ce soit que vous avez comme situation, Jésus a tout fait pour vous. Il a tout fait à votre place. Il est mort pour nous. Mais il est ressuscité. Il a vaincu complètement l'œuvre du diable. Et il vous demande aujourd'hui tout simplement de recevoir la bénédiction complète qu'il vous donne. Il a déjà tout accompli. Croyez, il est vraiment le vrai sauveur que vous avez besoin. Dépendez-vous de Dieu. Il vous délivrera. Il connaît votre cœur. Si vous êtes vraiment sincère, vous allez voir qu'à l'instant même, vous pouvez recevoir votre miracle. Amen. Jésus a montré beaucoup d'exemples pendant qu'il exerçait son ministère sur terre, qu'il a guéri toute maladie et toute infirmité. Je vais lire avec vous un exemple, Matthieu 4, 24. Au nom de Jésus, regardez cet exemple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui amené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques,
des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Ça veut dire que toute personne malade, quoi qu'ils ont comme maladie ou infirmité, toutes ces personnes-là qui étaient venues le voir, il les guérissait. Amen. Donc croyez, si vous êtes là maintenant, croyez. Prenez une résolution de croire que Jésus a déjà tout accompli pour vous. Il guérit toute maladie. Amen. Recevez votre guérison maintenant. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. Soyez comme toutes ces personnes qui venaient le voir avec leur maladie, avec leur fardeau, avec leur infirmité. Ils sont venus voir Jésus parce qu'ils avaient la détermination. Ils croyaient que Jésus est réellement la seule personne qui allait le guérir. Alors soyez comme eux aujourd'hui. Vous allez voir quoi que vous avez comme situation. Cette situation va changer. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire. Donc, croyez uniquement. Soyez comme un enfant. Approchez-vous de Dieu. Humiliez-vous devant lui. Et vous allez voir que ça va changer. Le processus a commencé. Croyez uniquement. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Je vais prier pour vous. Je vais vous demander tout simplement de lever votre main. Fermez vos yeux. Inclinez-vous devant Dieu. Il vous voit, il connaît votre cœur. Vous êtes seul là, mais vous n'êtes pas seul en réalité. Dieu est là avec vous. Le Saint-Esprit de Dieu est avec vous. Il est dit aussi dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul l'avait dit, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alors Jésus vit en vous. Si vous l'acceptez comme votre sauveur maintenant, croyez et recevez votre miracle maintenant au nom de Jésus et témoignez tout de suite. Témoignez tout de suite, moi je le crois. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont témoigné de leur guérison grâce à ces vidéos qui contiennent la parole de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que la parole de Dieu est toujours actuelle et toujours valable. Et il est valable pour vous maintenant. C'est la raison pourquoi vous êtes là. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Prions ensemble. Approchez-vous de Dieu. Si vous ne croyez pas encore en Jésus-Christ, approchez-vous de lui tout simplement, sincèrement. Dites, Seigneur Jésus, je m'approche de toi maintenant. Je reconnais que tu es vraiment le sauveur du monde. Et tu es venu pour me sauver. Je m'approche de toi, je me repens. Je demande pardon de tous mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Maintenant, prends-moi, prends ma vie. Je m'abandonne à toi complètement. Père éternel, je te remercie parce que tu m'as donné Jésus. Je te glorifie de tout mon cœur. Je te rends grâce. Si vous le faites vraiment cette prière de tout votre cœur, vous allez voir que c'est réel. Croyez que Dieu a pris en main votre vie au nom de son Fils Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit de Dieu est là avec vous. Amen. Si vous êtes déjà chrétien, que vous êtes malade, vous avez des fardeaux, reconnaissez aujourd'hui votre identité. Qui vous êtes réellement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ,
Vous marchez sur toute la puissance de l'ennemi et selon la parole de Jésus, il a dit, rien ne pourra vous nuire. Parce que Jésus vous a donné l'autorité de chasser le mal en vous, en son nom. Reconnaissez votre identité. En Jésus-Christ, vous devenez l'enfant de Dieu, l'enfant du roi. Alléluia, amen. À Dieu seul soit la gloire. Prions ensemble. Approchez-vous de Dieu, demandez pardon. Parce que en tant qu'humain, vous n'êtes pas parfait. Approchez-vous de Dieu, humiliez-vous devant lui. Il vous connaît très bien. Ne soyez pas hypocrite. Dites-lui tout. Et écoutez aussi sa voix qui dit qu'il vous aime tant. Il vous aime tant et il vous pardonne. Il vous pardonne. Ne vous culpabilisez pas en quoi que ce soit si vous avez réellement demandé pardon de tout votre cœur. Alléluia. Merci Seigneur. À Dieu seul soit la gloire. Je vais prier pour vous. Levez vos mains. Tendez vos mains comme ça. C'est un signe de révérence à Dieu. C'est-à-dire que vous honorez Dieu. En même temps, vous recevez votre bénédiction. Le Saint-Esprit est là. Je sens déjà l'onction du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit sur vous pour vous régénérer, pour vous restaurer. Cette maladie en vous est partie déjà au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Merci, je chasse cette maladie de ce corps. Je chasse ce cancer de ce corps. Je chasse ces douleurs de ce corps. Je chasse ces problèmes au nom de Jésus. Je mets entre tes mains, Père éternel, cette personne qui s'approche de toi maintenant. Au nom de Jésus, merci parce que tu l'aimes. Merci parce que tu l'as délivré complètement de son angoisse, de cette maladie, de ses problèmes. Merci parce que tu as pris en main sa vie. Je le crois au nom de Jésus. Alléluia. Soyez guéris maintenant. Recevez votre guérison. Si vous êtes malade, vous n'êtes pas bien. Respirez à fond. Et expirez, recevez l'onction du Saint-Esprit. Cette onction va pénétrer dans votre être entier. Respirez à fond au nom de Jésus. Expirez. Respirez, expirez. Alléluia. Touche, Seigneur, cette personne. Touche au Saint-Esprit. À toi la gloire. À toi l'honneur. Restaure sa vie. Restaure son être entier. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Père. Merci pour la guérison totale. Je chasse tout mauvais esprit, toute malédiction dans sa vie. Purifie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche cette personne et garde cette personne en toi, Père. Parce que tu les connais très bien. Merci, Père éternel. Parce que tu m'as permis de te servir. Que ta gloire soit vue. Et que cette personne témoigne de ta puissance. Jésus, tu es réellement le vrai Sauveur. Gloire à ton Saint-Nom. Nous t'élouons. Nous t'adorons. Tu es digne, Père. Touche au Saint-Esprit. Touche cette personne de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Purifie. Purifie ses pensées.
qu'elle puisse avoir des bonnes pensées, des pensées pures. Sanctifie cette personne, protège cette personne, conduis cette personne étape par étape pour te suivre, pour faire ta volonté. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Touche. Alléluia. Alléluia. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Je déclare, je confesse. Vous êtes guéri, guéri complètement de cette maladie. Nommez cette maladie et vous dites, vous chassez loin de vous. Maintenant, nommez cette maladie et dites que cette maladie ne reviendra plus jamais sur vous. Au nom de Jésus, il n'y aura pas d'autre maladie qui viendra dans votre corps. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui règne dans votre corps. Et restez bénis et sanctifiés. Confessez votre guérison de votre bouche. Dites, je suis guéri, je suis délivré. Et dites, je crois. Je le confesse de ma bouche et je le crois de tout mon cœur. Je suis sauvé, je suis guéri, je suis délivré au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Alléluia, touche Seigneur, touche. Merci Père éternel, affirme sa foi, renouvelle sa force. Merci parce que tu le restaures, esprit, âme et corps. À toi seul revient toute la gloire. Merci Père éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus. À toi seul revient toute la gloire, Père éternel. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Merci. Sois glorifié dans la vie de cette personne. Merci, Père. Quoi qu'elle a comme problème, je crois que ce problème est résolu. Merci, Père. Demandez maintenant ce que vous voulez, ce que vous désirez, et croyez que le Seigneur a entendu votre prière, et vous le recevrez. Vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Demandez au nom de Jésus maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu parce que tu exauces cette personne. Merci. Alléluia. Si vous avez des problèmes d'argent, ce problème est résolu. Au nom de Jésus, vous n'aurez plus de problèmes d'argent. Au nom de Jésus, si vous avez si vous voulez réussir votre examen, votre concours, vous réussirez si vous le faites avec Jésus. Amen. Quoi que ce soit que vous avez comme problème, confessez que ce problème est résolu maintenant. Au nom de Jésus. Et recevez votre exaucement de prière. Et croyez que Dieu a déjà entendu votre prière. Et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. À lui seul soit la gloire. Amen, amen, amen. Amen. Donc, maintenant vous avez reçu votre guérison, votre délivrance. Et donc, apprenez comment garder votre bénédiction. Apprenez comment garder votre corps en bonne santé. Comment vivre en bonne santé. C'est tout simplement, prenez connaissance de la parole de Dieu. Prenez connaissance de l'avertissement.
de Dieu. Parce que si Jésus nous a avertis plusieurs fois, c'est qu'il y a des raisons. Il faut savoir que le chrétien est le seul adversaire du diable. Il ne trouve pas d'autre travail à faire que chez les chrétiens, chez ceux qui croient en Jésus. Alors faites attention. Quand le Seigneur vous a averti, son avertissement est très ferme, mais plein d'amour aussi. Alors, prenez connaissance de sa parole. Dans Luc 21, verset 36 par exemple, Jésus nous parle ici. Il a dit: veillez donc et priez en tout temps. En tout temps. Demandez l'aide du Saint-Esprit parce que vous, votre propre force, vous ne pourrez pas y arriver. Reconnaissez que le Saint-Esprit est là avec vous et dialoguez avec lui en permanence. Reconnaissez tout le temps qu'il y a une personne avec vous. C'est le Saint-Esprit de Dieu parce que Jésus a dit: vous recevrez le Saint-Esprit et il demeurera en vous éternellement. Mais il faut que vous le reconnaissiez. C'est le Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant qui est en vous. Alléluia. Amen. Donc prenez ça au sérieux. Dialoguez avec le Saint-Esprit et reconnaissez et attention à votre façon de vivre et vos comportements. Prenez garde. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, la parole de Jésus, c'est Jésus lui-même qui nous a dit: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. C'est quoi choses qui arriveront? Ce sont des attaques du diable qui vous empêchent d'avoir une foi ferme en Jésus, d'avoir confiance en Dieu. Ces obstacles, tous ces problèmes, toutes ces maladies, si vous priez sans cesse, veillez et priez en tout temps, c'est Jésus qui l'a dit, c'est qu'il y a bien des raisons. Alors tâchez vraiment d'accomplir, de pratiquer cette parole à partir d'aujourd'hui et vous allez pouvoir garder votre bénédiction. Vous pouvez être dans la paix, dans la joie, être en bonne santé, rempli de force pour pouvoir accomplir votre responsabilité. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, il dit: soyez toujours joyeux. Pour que vous puissiez être toujours joyeux, il dit dans verset 17, il dit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment très important ces paroles. Prenez au sérieux et mettez-les en pratique. Il a dit, verset 22, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 toujours, il dit: abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Ça veut dire faites attention. Soyez prudents dans tous les domaines. Ayez le discernement. Amen. Alléluia. Et il dit que si vous obéissez à ces paroles, si vous obéissez à toutes ces recommandations, verset 23 dit que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Amen.